Ok les amis, d'abord c'est moi qui remercie le Rav Avidan d'avoir cette opportunité donc de partager avec vous une réflexion depuis la France avec nos frères en Israël. C'est pour moi quelque chose de très important. On en discutait beaucoup avec le Rav Avidan. On peut parfois se sentir, on va dire, extérieur, etc. Du fait que ici, on ne dit pas la même chose que vous. Mais en vérité, c'est important comment dire, déjà d'établir que ce qui se passe partout dans le monde, et en particulier en Israël, quand ça touche le peuple juif, ça touche le peuple dans sa globalité. Et donc pour moi, c'est une opportunité, une grande chance de pouvoir partager avec vous une réflexion sur les moments qu'on vit, et surtout, alors modestement, je dis ça modestement parce que évidemment, c'est qu'une réflexion, c'est quelque chose qui est censé nous faire avancer, nous faire grandir, mais surtout de quoi penser dans ces moments-là, comment agir, c'est-à-dire quelle est la conduite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change véritablement, si ce n'est, on va dire, le travail intérieur qu'on a à faire et la crainte de ce qui se passe, mais au bout du compte, est-ce que nos devoirs et nos obligations sont différentes? Euh, Il y a, j'aimerais juste déjà commencer par une réflexion qui nous concerne directement. On aborde de manière générale, nous, notre génération, de manière beaucoup plus forte, évidemment, beaucoup plus intense, la question qu'on appelle Acharit Ayamin, c'est-à-dire la fin des temps. C'est évident que dans notre temps à nous, on en a parlé beaucoup plus et de manière très différente de ce qu'auraient pu en parler les anciennes et les générations avant, bien que on retrouve quand même malgré tout des tentatives de parler de Acharit Ayamin, mais même de les révéler la fin des temps, dans des temps très 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 tôt. Est-ce que vous avez un exemple en tête de quelqu'un qui était bien éloigné de la Géoula et de la fin des temps et des 6000 ans qui terminent l'histoire dans la Torah, qui a voulu révéler la fin des temps et qui au bout du compte n'a pas pu le faire, mais en tout cas il se trouvait vraiment très très tôt dans l'histoire. C'est sûr que vous avez cette ref. Ah, c'est Yitrak, non? Non, c'est pas Yitzhak. C'est son fils? Son fils, C'est exactement. Yaakov. C'est Yaakov. Yaakov. Il a comment dire, le verset, donc la paracha de Vayechi. Nos sages nous enseignent que c'est une paracha stouma, une paracha fermée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'interruption au niveau du texte dans la Torah entre la paracha précédente et celle qu'elle ouvrait. Pourquoi? Parce que, une des raisons, c'est quoi? C'est que Yaakov voulait révéler la fin des temps, et Hachem lui en a empêché. C'est-à-dire, il lui a enlevé le roi HaKodesh, il lui a enlevé l'esprit divin, et il en a empêché. Et c'est marqué dans beaucoup de Mefarshim, ouais, le Kli Yakar par exemple, il ramène qu'une des raisons, c'est quoi? Et c'est une raison qu'on entend de manière très, très forte, ouais, c'est quelque chose qui est assez logique. C'est quoi? C'est que, bah, Kivyachol Akashbuchu dit à Yaakov, mais en fait, t'as pas pitié de moi, quoi. C'est-à-dire que tu es en train de vouloir révéler la fin des temps, mais si tu commences à le faire, eh ben les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, c'est bon, on s'installe, c'est-à-dire on sait que ça va arriver, on sait que ça va être à telle date, on sait que, comment dire, que les choses se précipitent vers la fin des temps. Et comment dire, et au bout du compte, nous, voilà, on s'installe, on est bien, on est tranquille, on sait que les choses se terminent comme il faut. Et ça, Hachem, il voulait pas. Il veut que, comment dire, qu'on garde cette intensité-là de servir Hachem, de se tourner vers lui dans les moments comment dire, de difficulté également, dans les moments d'épreuve, puisque évidemment c'est les moments d'épreuve qui nous amènent à servir et à travailler. Mais on voit d'ici quelque chose de très surprenant, avec le jour où il vient et dit non, tu le fais pas, je veux pas que tu le fasses. Ouais. Alors, il y en a plein qui vont nous dire que évidemment Yaakov voulait révéler la date, etc. C'est pas vraiment ça en vérité, c'est pas ce qui est marqué. Il y a juste marqué Maïkre Be'acharit Hayamim. Qu'est-ce que se passera à la fin des temps? Ouais. C'est ça qui est marqué dans le verset. Donc il n'est pas en train de nous dire une date, il est juste en train de nous dire qu'est-ce qui va se passer. Et le fait de savoir véritablement, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est ce qui peut amener les personnes à se dire bon, comme il y avait une fois quelqu'un qui m'avait dit
au bout du compte, peu importe ce qui se passe, on sait que ça se termine bien. Ouais, on sait qu'au bout du compte, les choses se terminent bien. Évidemment, on a cette émouna que tout se termine bien et il n'est pas question de penser autrement. Mais si le dessin est établi déjà en avance et qu'on sait que, voilà, que telle chose va se passer, et c'est comme ça que c'est marqué dans la prophétie de ça et de ci et de ça, évidemment que on n'attend plus rien, on prie plus, on sait que de toute manière les choses sont ce qu'elles sont, et ça Hachem veut pas. Et c'est déjà, et c'est ça qui est surprenant, et c'est là-dessus que j'aimerais travailler avec vous, c'est que c'est déjà à l'époque de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov déjà lui-même, c'est-à-dire on ne parle pas de n'importe qui, on parle de l'homme le plus accompli, c'est-à-dire Yaakov, c'est le personnage qui se trouve être sur le trône céleste. Donc on parle de la personne la plus accomplie dans toute l'histoire du monde, qui vient et qui veut révéler la fin des temps. C'est-à-dire, donc on parle de quelque chose de sérieux, c'est pas simplement de vouloir faire de l'actualité. C'est surtout qu'il y avait quelque chose qui comptait pour Yaakov et qui était important de le faire. Et Bémet, la Gemara nous ramène, la Gemara dans Psachim, elle ramène il a eu peur. Au moment où la Shrina s'est enlevée de lui, c'est-à-dire au moment où il a vu que le roi HaKodesh, l'esprit divin, se retirait de lui, il a eu peur que le problème vienne de ses enfants. Donc on voit qu'au bout du compte, lorsque Yaakov a voulu révéler la fin des temps, c'était pas simplement une histoire de te dire qu'est-ce qui va se passer, c'était surtout de pouvoir sceller maintenant le fait que ses enfants étaient dans le tachlit, étaient dans l'aboutissement, étaient accomplis. Vous savez, c'est assez audible pour quelqu'un comme Yaakov, qui était le troisième des patriarches, et qui, au bout du compte, termine l'histoire. C'était important pour lui de certifier que ses enfants étaient dans le tachlit, étaient dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, il y a quelque chose comme ça de capital, même pour un père pour un fils, ou même un rave pour son élève, de vérifier qu'au moment où on va le lâcher, au moment où on se retire, eh bien évidemment, l'élève est capable de se débrouiller tout seul dans l'enseignement du maître, dans l'enseignement de la Torah, et qui ne va pas s'écarter. Et c'est exactement ce que Yaakov il a voulu faire, en voulant révéler la fin des temps. C'était quoi son objectif? C'était de dire, maintenant, vu que j'ai transmis tout ce que j'avais à transmettre, et que les enfants sont mevushalim, ils sont matures, eh bien, on va pouvoir terminer ici. C'est-à-dire, peu importe ce qui va se passer après, mais maintenant, on peut déjà clôturer ici. Et ça, c'est ce que Hachem lui a fait savoir. Il dit non. Il y a évidemment que toi, en tant que Hav, tu as terminé l'histoire. En tant que père, les choses sont clôturées. Tu as fait ton travail, tu as fait ton job, tu es Shalem. Ishtam, c'était un homme entier, complet. Mais c'est pas pour autant que parce que les choses sont scellées pour le tachlit, pour la fin, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un travail à faire. C'est pas pour autant que les enfants eux-mêmes ont quelque chose à faire qui leur appartient. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément compter dans les moments, alors nous, on vit des moments un peu particuliers, un peu différents, mais dans tous les moments de tsar, dans tous les moments de difficulté que le peuple juif a rencontré, peu importe les générations, à chaque fois, le sujet, c'était de comment tenir le tachlit, comment faire en sorte que au bout du compte, on ne se décale pas de l'objectif, on ne se décale pas de l'histoire que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et évidemment que à chaque période où il y a des troubles, des tourmentes, eh bien évidemment va se poser cette question. Il y a une forme de pisour, il y a une forme de dispersion qui fait qu'au bout du compte, on est déconcentré. On est déconcentré. Et qu'est-ce qui nous déconcentre? Eh bien, la question de Acharit Hayamim, la question de la fin des temps, avec la fameuse guerre de Gog ou Magog, on va essayer de voir un texte intéressant, qui est ramené dans la Gemara dans Sanhedrin. C'est quoi? C'est l'histoire de Eldad ou Medad. Il y a deux jeunes prophètes, d'accord, qui faisaient partie des 70 sages qui entouraient Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il rassemble ces 70 kénim, je le fais très grossièrement, il rassemble ces 70 kénim, et donc,
quelque part, on sait que quoi, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, parce que ils sont tous en train de prophétiser. Ouais. C'est-à-dire les 70 prophétisent. C'est une journée particulière. Ouais, tout le monde est en train de prophétiser. Alors que d'habitude, c'est Moshe Rabbeinu qui transmet sa prophétie et que les autres reçoivent et qui l'enseignent au peuple d'Israël. Et là, tout le monde était en train de prophétiser. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils prophétisent, ils profitent. Ouais, c'est le cas de le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, il y en a deux qui restent. Deux qui restent et qui continuent à prophétiser. Et là-bas, c'est marqué que quoi? Quelle était la prophétie de Eldad ou Medad? Alors, il y a plusieurs avis. Mais un des avis, c'est quoi? C'est qu'il prophétisait sur la guerre de Gog ou Magog. Ouais. Comme ça, la Gemara, elle ramène dans Sanhedrin. Elle dit que quoi? Que déjà à cette époque, c'est dingue. C'est-à-dire que quel rapport entre le moment où Moshe Rabbeinu il se trouve être dans le désert avec les bénis Israël, prêt à rentrer en Eretz Israël avec toutes les difficultés, parce que évidemment le peuple juif il est têtu, il se rebelle, il a faim, il a envie de manger de la viande, il a envie de l'eau, il a envie de tout ça. Ouais, qu'est-ce que vient faire cette histoire de Gog ou Magog au cœur même de la question de on va dire, du passage de la prophétie de Moshe Rabbeinu à un autre prophète. Ouais. Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi Eldad ou Medad prophétisent là-dessus? Ouais. Et bien évidemment, la prophétie c'était quoi? C'était la chute de Gog ou Magog. C'était que Gog ou Magog allait tomber. Ouais. Et le Maharal, il s'attarde sur cette question-là. Ouais. Excusez-moi, juste j'éteins ce truc-là. Ça fait du bruit. Il y a le Maharal qui s'attarde sur cette question. Et il nous explique la chose suivante. Au moment où Moshe Rabbeinu rassemble ses 70 kénim, il faut savoir que le chiffre 70, ouais, on va rentrer dans la symbolique, mais après on rentrera plus dans le sens. Ouais, le chiffre 70, c'est quoi? Les nations sont représentées par le chiffre 70, le Haïn. Ouais. Et le Haïn, la lettre Haïn, ouais, c'est l'œil. L'œil, c'est quoi? C'est celui qui voit. Ouais, c'est-à-dire qu'on est censé avoir une vision. Et en vérité, au moment où les bénis Israël, c'est-à-dire au moment où Moshe Rabbeinu rassemble ces 70 kénim et qu'eux-mêmes prophétisent, alors évidemment, il y a ici l'accès à une vision. Il y a l'accès à une riya, à une vision puissante et forte. Ouais. Mais la Torah, elle avertit ici. C'est-à-dire, Eldad Medad prophétise sur Gog ou Magog pour nous avertir. Pour faire attention, il y a ici un petit danger. Ouais. C'est d'entendre ici que on passe de Moshe Rabbeinu à une forme de profusion de la prophétie. C'est-à-dire que nous, notre prophète, le prophète qu'on connaît, c'est qui? C'est Moshe. Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, sa prophétie, ça fait partie quand même des 13 fondements de la foi, la prophétie de Moshe Rabbeinu est à part, elle est distinguée. Ouais. On ne peut pas la comparer aux autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où il y a cet événement-là, où les 70 prophètes se mettent à prophétiser? Ouais. Alors, évidemment, parallèlement, il y en a d'autres qui vont penser que Eldad ou Medad, ils te disent, non, ici, ils prophétisent que Moshe Rabbeinu, il est mort, ça y est, c'est fini, il va mourir, ouais, et il va transmettre le flambeau à Yoshua, ouais. Mais, en vérité, qu'est-ce qui se passe en fond de tout ça? C'est quoi? C'est qu'il y a ici, évidemment, quelque chose qui laisse à croire qu'en vérité, eh bien, on passe de 1 à 70. C'est-à-dire que, oui, on avait un prophète, Moshe, et puis, au Hachem, on a eu une profusion des prophètes. On a eu un agrandissement du cercle des prophètes. Et donc, du coup, c'est un atout. C'est quelque chose qui est un plus pour le peuple d'Israël. Et la Torah, là, Eldad ou Medad, elle vient et dit non. La prophétie, elle vient de parler de Gog ou Magog. Et fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans Gog ou Magog de particulier? C'est quoi? C'est que les nations sont attachées au chiffre 70. Il dit le Maharal qu'en vérité, c'est une question de... Les nations, comme c'est marqué par rapport à Esav, ouais, vous avez certainement entendu parler de ce pshat-là, il y a marqué que quand Esav il a rencontré Yaakov, eh bien, Esav voulait que Yaakov le rejoigne. Ouais. Et il voulait lui donner des cadeaux, il voulait l'enrichir. Et à ce moment-là, il lui dit, écoute, ouais, les cadeaux que Yaakov il avait envoyés, il dit, écoute, moi j'ai plein de cadeaux. Ouais, et la formule qu'il utilise, il dit Yesh li rav, ouais, j'ai beaucoup. Alors que Yaakov, lui, il utilise une formule qui est un peu différente, ouais, et il dit pas j'ai beaucoup, il dit j'ai tout. Yesh li kol, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'approche totalement différente, ouais, qui est toute simple, c'est que l'un va, on va dire, mettre en valeur
la profusion, il va mettre en valeur la multiplicité, ouais, le fait d'avoir beaucoup. Ouais. Et Yaakov, lui, va mettre en valeur le fait d'avoir, peu importe la quantité, mais que tout est uni. Tout est un. Ça forme un tout. Ouais. Et l'un et l'autre se repoussent. C'est-à-dire que chacun dans ses propositions, ben, il se repousse. Ouais. Yaakov, lui, ben, il peut pas accepter une invitation au ribouille, il peut pas accepter une invitation à la profusion, et ça, de l'autre côté, il n'entend pas ce que veut dire. Ouais, l'un, ça veut dire le tout. Ouais, c'est pas quelque chose d'audible pour lui. Et la Gog ou Magog, ouais, il représente, ouais, puisque c'est ça, au bout du compte, la guerre de Gog Magog, c'est quoi? C'est une opposition, ouais, spirituelle entre le Melech HaMashiach, le roi d'Israël, ouais, et les rois des nations, c'est-à-dire les nations dans leur globalité. Et en vérité, Gog Magog représente cette profusion. C'est une forme de vision qui se construit. C'est-à-dire, plus leur philosophie, c'est de penser, c'est de dire, plus ouais, j'ai beaucoup, et plus j'ai l'opportunité de voir. C'est-à-dire, la quantité me donne le pouvoir de voir et de voir loin, de voir en profondeur, de voir plus. Ouais. Alors que Israël vient te dire non, au contraire. Ouais, la multiplicité, la profusion, c'est ce qui t'empêche de voir. Ouais, le fait d'avoir trop, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hein, on ne maîtrise plus les quantités et le tout nous échappe. Ouais. Il y a, comme ça, on ramène. Ouais, j'avais entendu une fois un Rav ouais, raconter au nom de Rav Dessler, qu'il avait entendu lui-même de sa bouche, que ouais, il y a une différence entre le ribouille de la matière, la multiplicité de la matière, et le ribouille de la spiritualité. Quelle est la différence fondamentale? C'est quoi? Hein? C'est que plus tu multiplies tes biens, ouais, comme c'est marqué Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Celui qui multiplie ses biens, il multiplie l'inquiétude. Ouais. C'est-à-dire que le fait de multiplier la matière, le fait d'avoir une grande quantité de possessions, eh bien, c'est ce qui va faire que ben, tu vas te défaire de ta possession. Ouais. Plus tu as beaucoup d'argent et plus tu as beaucoup de biens, plus tu vas devoir fournir d'efforts pour les surveiller. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À multiplier, ben, ça va être trop grand pour toi pour pouvoir contenir tout ça, pour pouvoir faire de le retenir pour toi. Ouais. Et en réalité, ce qui va faire tomber Gog ou Magog, qu'est-ce qui va faire tomber ces deux peuples, ouais, qu'est-ce qui va faire tomber les nations? C'est ce désir permanent de se définir dans la quantité, de se définir dans la possession de la matière. Ouais. C'est ça qui les fait tomber. Et du coup, bah, évidemment, qu'est-ce qu'ils révèlent dans leur chute? Ils révèlent dans leur chute le réel d'Israël. Et le réel d'Israël, c'est quoi? C'est tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui touche énormément à la manière dont on a de vivre. Ouais. C'est-à-dire que quand on cherche à juger la valeur de quelque chose en fonction de sa quantité, en fonction de son pouvoir, en fonction de son poids, ouais, eh bien évidemment qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? On va en perdre sa valeur. On va perdre la valeur de la chose. Pourquoi? Parce que elle devient trop grande à gérer. Et au bout du compte, on perd l'essentiel. Ouais. Alors que Israël, c'est tout l'inverse. Ouais. Et dans la spiritualité, on voit que plus tu multiplies la spiritualité, moins les choses se définissent dans la quantité et dans le fait de gérer un grand nombre. Ouais. Au contraire, qu'est-ce qui se passe? Plus tu multiplies la spiritualité, plus tu es mitached, plus tu es unifié, plus tu es dans un tout. Ouais. Et ça, c'est l'objet d'Israël, c'est l'objet de la Torah. L'objet de la Torah, c'est plus tu vas étudier et plus tu vas ramener tout au centre. Tu vas ramener tout à un sens général qui, on va dire, se réunit autour d'un tachlit, qui se réunit autour d'un but. Quand tu as un but, ben, c'est très facile de réunir tout ce que tu fais dans la vie, tu mets tout dans le but, tu mets tout dans l'orientation. Alors que quelqu'un qui ne se définit pas dans un but, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va chercher à amasser énormément. Ouais. Mais au bout du compte, c'est ce qui va le perdre. Ouais. Ça, c'est ce que Eldad et Medad, ils sont venus avertir par leur prophétie en disant, mais attention, ouais, les gars, certes, Moshe Rabbeinu va nous quitter,
certes, on va avoir des prophètes qui vont prophétiser, le pouvoir de la prophétie va s'étendre, mais faites attention, ouais. Cette profusion-là n'est pas là pour remplacer l'un pour le nombre, mais au contraire, elle est là pour faire que le nombre ressemble à l'un. Et donc, l'exemple qu'il faut prendre, c'est quoi? C'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il faut s'efforcer tous à ressembler à Moshe Rabbeinu. Ouais. C'est pas l'inverse qu'il faut s'imaginer, vous savez, maintenant qu'on a un nombre, alors c'est bon, on est tranquille, ouais, on a ce qu'il faut, on est en sûreté et en sécurité sur le lien de la prophétie. Ouais. C'est pour ça que c'est une explication, hein, évidemment on pourrait approfondir, mais Eldad ou Medad viennent avertir. Et ce qui est très intéressant, c'est dans les Rishonim, c'est remarqué que celui qui s'oppose à Gog ou Magog, c'est qui? C'est Malchut David. C'est la royauté de David. Et quand vous regardez, Gog s'écrit Gimel, Vav Gimel. Alors que David, c'est une lettre au-dessus. Ouais, c'est exactement la même structure, sauf que c'est une lettre au-dessus. Gog, c'est Gimel, Vav Gimel. David, c'est Dalet, Vav Dalet. Et la lettre Gimel et la lettre Dalet se suivent. Ouais. La Gemara dans Shabbat, elle ramène que quoi, hein, que Gimel, ça vient du mot Gomel. Gomel, ça veut dire abonder. Ouais. C'est-à-dire que tu es une source qui abonde d'une certaine générosité, d'une certaine abondance. D'accord? Et alors que Dal, la lettre Dalet, c'est la lettre du pauvre. C'est tout l'inverse. C'est celui qui retient un maximum, qui n'a pas. C'est-à-dire il ne peut pas abonder, puisque au contraire, il est démuni. Ouais. Et la lettre Gimel, comme ça, même dans la halakha, c'est marqué que la lettre Gimel, elle doit avoir son pied qui monte vers le Dalet, et le Dalet qui doit avoir son pied qui tourne vers le Gimel, pour réunir justement le Gomel. Il existe, celui qui est abondant, existe justement pour nourrir le pauvre, ouais, pour nourrir le Dal. Gomel, Dalim. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la royauté de David Améler? Qu'est-ce qui fait la supériorité de David Améler sur Gog? C'est justement le fait que sa philosophie, son approche, son lien avec Hachem et la Torah, c'est quoi? C'est que dès le départ, il sait qu'il est pauvre. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné. Et même lorsqu'il reçoit d'Hachem encore, eh bien, il reste pauvre. C'est-à-dire qu'il a toujours conscience, peu importe son enrichissement, il a toujours conscience que son enrichissement est là pour le repositionner face à celui qui lui donne. Ouais. C'est la pauvreté, une pauvreté qui le rend riche, en vérité. C'est ce qui fait de lui un roi. Alors que Gog, c'est tout l'inverse. Gog, c'est celui qui vient et qui est Gomel, qui dès le départ se pense abondant, tout puissant, ouais, qui a une possession énorme, et qui au bout du compte va vers la multiplication de cette possession. Gomel fait Gomel. Ouais. Il s'agrandit, il ne fait que s'agrandir. C'est ça sa philosophie. Alors que toute la royauté d'Israël, c'est qu'il est pauvre, mais il s'appauvrit encore plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Hachem me donne encore, eh ben c'est l'occasion de découvrir que je suis complètement dépendant de lui. Ouais. Ça, c'est la royauté d'Israël face à la royauté de Gog. Ouais. Pourquoi je vous ramène toute cette... ce que j'ai dit maintenant, c'était juste pour fixer, on va dire, une réflexion et une définition surtout sur la question de ce qui oppose la royauté d'Israël à la royauté de Gog, ouais, la royauté des nations. Mais en vérité, pourquoi on ramène tout ça? C'est surtout pour signifier, pour entendre ici, ouais, que au bout du compte, il y a un principe dans la création. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place cette chose-là dans la création. C'est quoi, hein? C'est que l'homme, ouais, le juif, par définition, c'est l'homme. Ouais, l'homme, lorsque il se concentre vers lui-même, plutôt que de se concentrer vers la quantité, vers s'épancher vers l'extérieur, plus il se concentre vers lui-même, plus il devient grand. Alors que plus on devient grand et plus on s'appauvrit. Ouais. Et ça, c'est un principe, ouais, que il a posé justement pour pas perdre, pour jamais perdre le tahlit, pour jamais perdre l'objectif. Ouais. Maintenant, sur la question d'Acharit Hayamim, en vérité, quand on y réfléchit, cette question-là, elle a toujours existé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus pertinent aujourd'hui. Ah, vous allez me dire, mais les Chachamim, ils ont dit
Et le monde se termine à 6000 ans. Mais en vérité, la question, c'est pas la date. La question, c'est pas la date. Oui, effectivement, il nous reste pas beaucoup d'années. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est surtout ça la question. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être plus proche, ça va nous donner la possibilité à nous de devenir plus grands, ouais. Ou alors, on va dire, bon, ben c'est bon, maintenant qu'on est là et qu'on est proche, les choses se sont posées, c'est bon, on est là, le Mashiach, il est là. Et je vais vous lire un texte qui m'a toujours accompagné. Ouais, c'est un moment que j'ai eu l'occasion de le lire. C'est un texte qui est connu, qui est ramené dans le Sefer Avikouar, la disputation du Ramban, ouais, de Barcelone. Vous pouvez le lire, il existe en français. Et à un moment donné, il est dans un victoire. Le Ramban, il est pris en étau, ouais, juste pour la petite histoire. Celui qui avait provoqué cette disputation, c'était un juif qui s'était converti au christianisme, un juif de Montpellier d'ailleurs, ouais. Et il faut croire que c'est une habitude, non. Et du coup, ce juif-là, il a amené le Ramban, Nachmanide, à se justifier sur le Mashiach. Donc eux, bien évidemment, ouais, le Mashiach pour eux c'était Jésus, ouais, et sur la question de la malchoute, de la royauté. Et le Ramban, il dit un truc mais incroyable. Avec ils se sont disputés sur les Midrashim, sur les Gmarot, etc. Et le Ramban, il dit la chose suivante. Il s'adresse au roi, ouais, il lui dit la chose suivante. Amarti ani Adoni Ameler, ouais. Moi je dis, Seigneur roi, ouais, Chamani, écoute-moi. En adin va emet va mishpat shelo ikaro bemashiach, ouais. Sache que la justice, la vérité, la loi n'est pas essentielle sur la question du Mashiach. Qui attache à Veli yoter mi Mashiach. Il dit le Ramban, pour moi, je t'apprécie plus que le Mashiach. Ouais, le Ramban s'adresse à un roi qui est antisémite, d'accord, et qui cherche à détruire le peuple juif. D'accord. Il est dans une disputation avec lui, et il n'est pas en train de faire maintenant, vous n'allez pas me dire non, mais il ne pouvait pas dire autrement, tu comprends, s'il allait se faire buter. Si vous lisez le texte, vous allez voir qu'il n'est pas du tout conciliant. Mais il dit quelque chose de terrible. Il dit, mais sache que pour moi, tu es plus important que le Mashiach. Atam Meler, Veu Meler. Toi, tu es un roi, et le Mashiach, c'est un roi. Atam Meler Goy, Veu Meler Israël. Toi, tu es un roi Goy, et lui, c'est un roi d'Israël. Qui Mashiach eno la Meler Basarvadam Kamocha. Sache que le Mashiach n'est qu'un roi de chair et de sang comme toi. Ukshani Oved et Bori Birshutra. Mais quand je sers Dieu sous ta domination, Begalout, dans l'exil, au Béinouï, dans la souffrance, au Bishiaboud, et dans l'asservissement, des Kherpatamim et l'humiliation des peuples, Asher Funi Tamid, Sechari Meroubé, mon salaire est plus grand. Ani Ose, Ola le Elohim Egoufi, j'offre une offrande à Hachem par mon corps. Ou baiser Eskel Echaye Olamaba, Yoter, Veyoter. Et par ce biais-là, je vais mériter le Olamaba plus et encore plus. Aval Kishiye Meler Israël Mitorati, mais lorsque le Meler Israël, le roi d'Israël, viendra, ouais, comme ce que me dit ma Torah, Moshe Bechol Amim, il dominera tous les peuples. Ve'al Kochi Yeshli La'amod Betorat HaYehudim. Et évidemment que j'ai plus le choix d'appliquer la Torah. Je me bats plus. La Torah, elle est là, elle est posée, ouais. En Scharim Meroubé Kolkar. Mon salaire sera beaucoup plus petit. Aval Karadin va Marloket Shemen HaYehudim, etc., etc. Donc là, il dit quelque chose de complètement, on va dire, contre-intuitif, ouais. Il dit, mais moi, aujourd'hui, c'est pas que le Ramban Chazvé Shalom, il n'est pas dans une dynamique d'espérer la délivrance, ouais. Parce que c'est marqué, et puis t'as les choix, est-ce que tu espères la délivrance? On verra ce que c'est. Mais dans tous les cas, ce qu'il dit ici, le Ramban, il dit, mais arrête de me prendre la tête avec ton Mashiach, ouais. C'est-à-dire, toi, tu viens, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils parlent toute la journée du Mashiach. À cette époque-là, ils étaient excités, ils avaient Jésus en tête, ils pensaient que ça y est, le monde, il s'était ouvert vers de nouvelles horizons, et que on pouvait s'offrir le luxe de s'installer, et qu'il y aurait enfin une sérénité, ouais, cette sérénité inventée, mais une sérénité, le Ramban, il dit, mais qu'est-ce que tu me prends la tête avec ton Mashiach, en fait? J'en ai rien à faire, moi. Pour moi, c'est pas un sujet. Moi, si demain, dans ma conception à moi, demain le Mashiach il arrive, ça y est, on a fini. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce qui est beaucoup plus vertueux pour moi,
est beaucoup plus bénéfique, c'est quoi? C'est que j'accomplis la Torah sous ton règne à toi. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ouais. Donc, ici, on parle du Ramban, on parle de Nachmanide, ouais. Donc, c'est quand même dingue d'entendre une chose pareille. C'est-à-dire que je comprends pas. On n'a pas le droit de se réjouir comment dire, vous savez, il y a un truc comme ça. Je sais pas si je pense que vous avez tous fait l'expérience. En tout cas, moi, je l'ai fait. Ouais. Quand vous jouez au loto, ouais, il y a une grosse cagnotte. Vous jouez au loto, il y a une grosse cagnotte, d'accord? Et tout le temps où le tirage n'est pas sorti, tu profites comme si tu avais gagné, en fait. Un petit peu. Alors, tu dis, ouais, t'imagines si je gagne ça, t'imagines 200 millions d'euros, si je gagne 200 millions d'euros, qu'est-ce que je vais faire? Et quelque part, tu as un certain profit de quelque chose que tu n'as pas, en fait. Il n'est pas là, c'est pas là. Ouais. Bah, le moment où tu sais que t'as pas, que t'as perdu, là, t'es déprimé. Ouais. Mais en réalité, tu peux déprimer avant, parce que t'as une chance sur, je sais pas combien, 150 millions de gagner, ouais. La seule chose, c'est quoi? C'est que le rêve, l'idée même que ça va arriver, c'est déjà en train de nourrir une forme de, de délivrance. Ouais. Dit le Raman, il dit, mais en fait, moi, je suis pas là-dedans, moi, je joue pas au loto. Ouais, je suis pas en train de me projeter sur un monde qui n'existe pas. Moi, je vis le monde actuel. Et le monde actuel, c'est quoi? C'est toi, roi d'Espagne, ouais. Tu me prends la tête, et dans ce contexte-là, ben, c'est plus bénéfique pour moi. Je suis en train de profiter. Ouais. Et donc, qu'est-ce que dit ici le Ramban? Pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Ça signifie qu'en vérité, une des choses les plus importantes, c'est pas de se projeter sur le Mashiach. Une des choses les plus importantes, c'est de vivre le monde que l'on vit actuellement, au présent, sans bien entendu, fermer les yeux sur les réalités, sur l'histoire, ouais. Mais comment cette histoire-là me fait grandir? Comment cette histoire-là, qui n'est pas encore la délivrance, elle fait de moi, ouais, un Oved Hachem, quelqu'un qui sert Hachem, ouais. Ça, c'est la question, c'est la seule question qui existe. Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est lorsqu'on reste trop concentré sur la question de la fin des temps, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On oublie la Avoda. On oublie le travail. Ou alors, on le change, ouais, on la falsifie, on la change, on n'est plus du tout dans la même Avoda. Mais en vérité, la Avoda, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Ouais, depuis Yaakov Avinu jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, se pose la question de la fin des temps. Toujours de la même manière, ouais. Mais quelle est la seule manière dans laquelle tu as le droit de te poser la question de la fin des temps? C'est Mitzvah d'Avoda. C'est par rapport au travail que tu as à faire, par rapport aux services et aux obligations que tu as aujourd'hui. Ouais. Maintenant, je vais vous ramener un Rambam. Le Rambam, il dit, ouais, regardez ce qu'il dit. C'est un Rambam qui est ramené dans la fin de Ilchot Melachim, Perek Yudbet, un Rambam très connu, ouais. Il dit la chose suivante. Il fait toute une explication du Mashiach et comment il a reçu, ouais, des midrash, comment il étudie des midrash et des gmarot, comment les choses vont se passer, quelle est la mitzvah du Melech HaMashiach, d'aller tuer Amalek, de construire le Beth Amikdash, etc. Ouais. Et après, il termine comme ça. Il y en a qui disent qu'il y aura la guerre de Gog Magog, ouais. Chez Kodam Milchemet Gog Magog, avant la guerre de Gog Magog, il y aura un prophète qui va venir et qui va, on va dire, ramener tout le monde à la Torah et aux mitzvot. Avant la guerre de Gog Magog, ouais. La Achin Nibam pour préparer leur cœur. Chez Neymar, comme il est dit, Na Anochi Sholach Lachem et Elia Navi, etc. Maintenant, V'yesh min hachachamim shomrim shekodem biat hamelech hamashiach yavo Eliyahu. Il y en a qui disent qu'avant la venue du Mashiach, il y aura Eliyahu qui viendra. V'chol elu advarim lekayotze bahen lo yeda adam et achiyu achiyu. Toutes ces choses-là dont on parle, personne ne peut savoir comment elles vont se passer tant qu'elles ne se sont pas passées. Chez Dvarim Stumim En Etzel Anevim, parce que c'est des choses qui sont complètement fermées chez les prophètes. Dans la bouche des prophètes, personne ne peut décrypter ce que le prophète dit exactement et comment les choses vont s'appliquer. Même les sages n'ont aucune transmission sur ces choses-là. Et là, les fiacha psokim, c'est juste que, suivant l'orientation des versets, comment on va les trancher, comment on va les interpréter, le fikar yeshlem markloket bedvarim. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions et de différences de points de vue sur ces sujets-là. Val kol panim en sidur avaya dvarim elu velo digdukan ikar bedat. Mais dans tous les cas, sachez que l'organisation de ce sujet-là,
Ouais, de savoir exactement comment ça va se passer. Et même l'approfondissement de ces sujets-là n'est pas un ikar bedat, n'est pas essentiel dans la religion. C'est pas un fondement. Ou le olam lo itasek adam et divra agadot, c'est pour ça que un homme ne devra pas s'attarder sur ces sujets-là, dans les sujets des agadot. Velo yarir bedivre midrashot, et il ne faut pas qu'il s'étende de trop sur les midrashim qui parlent de ça. Amurim benyanim elou, qui parlent de ces sujets-là, veikayotse baem, velo yasimem ikar, qui n'en fasse pas l'essentiel. Shenan mevim lo l'idée ava velo l'idée yira, parce qu'elle n'amène ni à l'amour d'Hachem ni à la crainte de Dieu. Ouais, vous entendez ce qu'il dit là? Il dit quelque chose qui est complètement contraire, ouais, à ce que nous on a l'habitude de dire. C'est que moi quand je vais te parler du Mashiach et que je suis en train de t'expliquer comment les choses elles s'organisent, et regarde, tu vois là en fait là, ouais, il se passe ça, et regarde, tu vois, nous on croit que ça nourrit notre émouna, ça nourrit notre amour d'Hachem, ça nourrit notre crainte d'Hachem. Et là il te dit non, ça c'est tout l'inverse. Ouais, c'est-à-dire sache que ça n'apporte aucune ahava et aucune crainte. Ouais. Pour l'instant, je fais que provoquer. Hein, c'est-à-dire, je suis pas en train de vous. Je lis, et après on s'attardera plus sur le sujet. Ren lo yarshav akitzin. Et de même, il n'est pas, judicieux d'aller commencer à compter quand le Mashiach il va arriver. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que ça change quelque chose d'être proche de la fin, ouais, ou de pas être proche de la fin? La Torah nous a montré le contraire. C'est-à-dire, ça change rien. Parce que tant qu'il y a du temps qui court, tu sauras jamais comment ça va se passer. Ouais. Et là, yéchaké, la seule chose que tu as à faire, yéchaké, tu vas attendre, via amin, birla la davar kemosh vernou. Tu auras foi dans ce sujet-là, comme on l'a expliqué. Ouais. Maintenant, je saute quelques halachot, et il dit, l'onitavu anevim v'achachamim. Nos prophètes et nos sages ont désiré ces moments-là. Ouais. C'est-à-dire, quand tu vois un prophète qui parle de ces moments-là, cette prophétie-là ne s'exprimait chez lui que pour une seule chose. L'onitavu anevim ve'achachamim yemot ha-Mashiach. Ils ont désiré cette période-là de la venue du Mashiach, lo kedesh yishletu al kol olam, pas dans le but de dominer le monde, velo kedesh yirdu bagoim, et pas dans le but de se rebeller contre les goïm. Velo kedesh yinasu otam ha'amim, et pas pour faire de eux des vedettes. De faire que les nations les portent en éloge. Velo kedé les chol velishtot velismar. Et évidemment pas pour manger, boire et se réjouir. Ouais. Et là, kedé shiyu pnuim batora. Tout l'intérêt c'était d'être libre pour la Torah, vers chormata et sa chorma et sa sagesse. C'est ça tout l'intérêt du Mashiach. Velo yenaem noges ou mevatem kedé shiyisku lechaye olamaba, et qu'il n'y ait personne qui vient les déranger, les embêter. Ouais, afin qu'ils puissent mériter le Olam Haba. C'est-à-dire, maintenant qu'on est dérangé, etc., c'est difficile. Ouais. Toute la raison pour laquelle ils voulaient être tranquilles, ouais, pour étudier la Torah et pour pouvoir accéder au Olam Haba. Ouais. Donc on voit d'ici que on parle du Rambam, ouais. C'est-à-dire, on n'est pas en train de... Il faut bien comprendre, la question ici, elle n'est pas de savoir comment les choses vont se passer ou comment... on doit apprécier les périodes de Acharit Hayamim. La question, c'est de se recentrer sur le Tachlit. Quel est l'objectif? Si tu me dis que la venue du Mashiach, elle est là juste pour que on puisse être libre pour étudier la Torah, alors évidemment qu'il ne faut pas que ce sujet-là nous empêche et nous embête d'étudier la Torah. Ouais. C'est ce sinon, on a tout perdu. C'est-à-dire, tu désires la venue du Mashiach, mais au bout du compte, c'est elle qui te dérange dans l'objectif de la venue du Mashiach. Donc, il y a ici quelque chose qui a travaillé. Ouais, pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la question du Mashiach, il y a aussi la question de Gog ou Magog. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, quand on parle de la guerre de Gog ou Magog, on ne parle pas simplement d'une opposition entre les forces du bien et les forces du mal. Ouais, c'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est quoi? C'est qu'il y a dans la politique de Gog ou Magog quelque chose qui touche au plus profond l'humanité. C'est quoi? C'est la sérénité matérielle. Ouais. C'est-à-dire qu'enfin, socialement, on va pouvoir avoir des nations en paix. Or, la Torah, c'est pas de ça dont elle parle. Ouais, c'est-à-dire que quand on parle du Mashiach, c'est pas un sujet. Et c'est ce qu'il dit le Ramban au roi. Il dit, mais en fait, toi, tu crois que nous, le Mashiach, on l'attend pour la même raison que toi, genre?
pour pouvoir être tranquille à la plage et se détendre ou faire des miklat parties. Non, mais c'est pas ça le sujet. Ouais. C'est pas ça le sujet. Non. Le sujet, c'est quoi? C'est pouvoir étudier la Torah. Or là, maintenant, avec toi, je l'étudie mieux que si le Mashiach, il est là. Donc je suis encore mieux. Je suis bien, je suis content avec toi, moi. Dis le Ramban, au contraire, tu m'enrichis plutôt que tu m'appauvris. Bah, comment c'est possible? Parce qu'il y a dans l'approche du Ramban, évidemment, un grand homme comme celui-là, il avait cette pleine conscience que l'appauvrissement matériel, ouais, c'est un enrichissement spirituel. Et donc forcément, pour lui, entre le Melech d'Espagne et le Melech HaMashiach, on est exactement dans le même tachlit. Me prends pas la tête. Moi, je continue mon travail. Ça change rien maintenant, il est venu, il est pas venu. Ouais. Ce qui compte, c'est quoi? Est-ce que je peux aller toujours vers cette direction-là? Et c'est la seule chose qui doit nous préoccuper. Ouais. Il y a un midrash. Ouais. Je vais juste vous lire un midrash qui est très connu, puisque c'est une chanson qui a été reprise. Une chanson qui a été reprise. Ouais. Le midrash, il dit dans Tanat Veliaou, il dit comme ça. Tedalecha, shekenu, share en Israël nigalim lo mitoch hatza'ar. Sache que quoi, hein, que Israël n'est pas délivré à partir de la souffrance. C'est-à-dire la délivrance ne vient pas parce qu'Israël souffre. Velo mitoch hashiabud. Elle ne vient pas non plus de l'asservissement. Ouais. C'est pas parce que maintenant ils sont opprimés. Velo mitoch hatiltul. C'est pas non plus parce qu'ils sont dispersés et qu'ils commencent à voyager dans le monde. Velo mitoch hatirouf. Et non plus, ouais, on vient pas délivrer parce qu'ils sont préoccupés. C'est pas ça la délivrance. C'est pas ça qui provoque la délivrance. Velo mitoch adocha, qui non plus la pauvreté ou la restriction. Velo mitoch shen amazonot, et non plus, ouais, parce qu'ils n'ont pas à manger. Et là, mitor hasara bene adam, et on va essayer de voir, la formulation elle est incroyable. Ce midrash là est incroyable en vérité. Ouais. Et là, mitor hasara bene adam, qu'est-ce qui provoque la délivrance? Qu'est-ce qui provoque le Mashiach, la Géoula? Et la mitor hasara ben adam shem yoshvim et selze. C'est seulement lorsque il y a 10 personnes, 10 hommes, qui s'assoient l'un avec l'autre. Chacun étudie avec son ami. Vekolam nishma, et leur voix s'entend. Chez Neymar, ou Bertian Tiepeleta, Veaya Kodesh. Ouais. Ah, sur la montagne de Sion, il y aura un sauvetage, et ce sera la Kdusha, ce sera saint. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ce Midrash? Il dit non, là, ne crois pas que la délivrance viendra parce que vous souffrez, parce que si, parce que ça. Mais ça veut dire quoi? De quoi tu me parles? J'ai jamais dit que ça venait que de la souffrance ou que parce que j'ai besoin de manger. Ouais. Qu'est-ce qui vient signifier ici? Il dit qu'en vérité, la Géoula ne vient pas d'un besoin matériel. La raison de la Géoula ne peut jamais venir d'un besoin matériel. Pourquoi? Parce que depuis le départ, depuis la création du monde, ce qu'on vit, c'est la Géoula. Il n'y a pas eu un jour dans la création, depuis le moment où Adam Arishon il a été créé, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours dans la création, le but, l'objectif, c'était la Géoula, c'était la délivrance. Ouais. Il n'y avait pas, ça changeait rien que la Géoula elle est proche ou elle est pas proche, ça changeait rien qu'il y avait des signes, il n'y avait pas des signes. Ouais. Le sujet, c'était la Géoula. Ah, tu vas me dire, bah, il dit, sache une chose, c'est quoi? C'est pas parce que tu souffres, c'est pas parce que t'as pas à manger, c'est pas parce que, ouais, tout ça, toutes ces raisons-là ne justifient pas la Géoula. La seule chose qui justifie la Géoula, qu'est-ce qui fait que la Géoula, elle vient? C'est lorsqu'on a atteint ce tahlit là, ce but là, cet objectif de yiroud, d'unité, mais pas une unité dans la satisfaction personnelle de chacun, mais cette unité de partage. Ce seul partage qui est possible, c'est-à-dire l'étude de la Torah. C'est quand même dingue de se dire que c'est ça l'objectif du monde. Ouais, il y en a beaucoup qui vont être déçus. C'est-à-dire, t'imagines que si demain on annonce la venue du Mashiach, on leur dit non mais les gars, on va tous se réunir et on va se mettre au Beth Amidrash et étudier l'un avec l'autre. Ouais, tu comprends bien que c'est pas ça du tout qu'on attend. Et très peu sont ceux qui attendent véritablement cette dimension-là. Et là, le Midrash me dit, mais non, en vérité, la seule chose qui provoque la délivrance, ouais, c'est quoi?
c'est pas la sérénité, c'est pas... Non, c'est le fait que quoi, que 10 hommes vont s'asseoir l'un avec l'autre et qui vont s'écouter l'un l'autre, ils vont s'entendre. Cette voix-là, elle va retentir. Ouais. C'est-à-dire que, au bout du compte, ouais, on en revient à ce qu'on disait au départ. La résonance, comment dire, le débordement de l'existence même, c'est quoi? C'est la parole d'Hachem. Si cette parole-là, elle résonne dans le monde, ça c'est la délivrance. Mais tu peux pas me vendre le Mashiach lorsque la parole d'Hachem, elle est éteinte. On l'entend pas. Elle est complètement, bouchée. Où tu vois une parole d'Hachem? Où tu la vois? Où toi, Birla, est-ce que tu cours après? Est-ce que tu vas la chercher, la parole d'Hachem? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? C'est ça ta préoccupation aujourd'hui? Si tu vois une telle situation, ouais, où la parole d'Hachem, c'est pas ce qui est visé. Parce que si c'était visé, elle créerait l'unité. Or, au contraire, la parole d'Hachem aujourd'hui, ouais, il y en a qui s'en servent au contraire pour diviser. Ouais, non, mais moi je pense comme ça, et lui il pense comme ça. Donc on est dans un pisour, on est dans une dispersion totale. Pourquoi? Parce que la Torah c'est devenu aussi un objet matériel. Et quand c'est comme ça, bah, tu peux continuer même à rêver de Gog ou Magog. Tu peux voir tous les signes du monde. Tu peux voir l'avenue du Mashiach si tu veux. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. La seule véritable sensibilité de l'avenue du Mashiach, là où on pourrait se réjouir, c'est quoi? C'est qu'il y ait 10 hommes qui s'assoient l'un avec l'autre. Ouais. Et que... Il y a un truc, ouais. Il y a un truc qui est impressionnant. C'est de voir que quoi, hein, qu'au bout du compte, à chaque fois, dans toutes les générations, ouais, vous regarderez, vous allez voir, eh bien, dans toutes les générations, à chaque fois qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés pour le clan d'Israël, ouais, la délivrance, on va dire le sauvetage d'Israël ne se jouait pas aux yeux de tous. C'était pas quelque chose qui était accessible aux yeux de tous. Ouais, je vous donne un exemple simple, qui pour moi est criard. Ouais. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans Galut Romi, ouais, ils sont dans l'exil de Rome, qui commence à décréter ses lois, etc., qui commence à pourchasser chacun, ouais, et il commence à empêcher le clan d'Israël de faire ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, sa femme, elle savait où c'est qu'il allait se planquer pour étudier. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, elle amenait à manger. Ouais, sa femme, elle lui amenait à manger pour qu'il mange. Et un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, il dit, écoute, c'est trop dangereux. Ouais. Si on laisse l'information d'où on est à ta mère, eh ben, elle finira par craquer et dire la vérité. Ouais. Parce qu'ils vont la questionner, ils vont la faire souffrir, elle craquera. Donc qu'est-ce qu'il fait? Du jour au lendemain, il a disparu. Il n'a rien dit à sa femme. Il est parti dans une grotte. Ouais. Personne ne savait où il était. Jusqu'à tel point, c'est quoi? C'est qu'une fois, le Zohar, il ramène que quand ils ont voulu lui poser une question, ouais, pour savoir une interprétation d'un verset, ouais, sur le Inyan justement de la souffrance d'Israël, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ont usé d'une stratégie, d'une colombe qui va les repérer. Personne ne savait où ils étaient. Ouais. Et pourtant, c'est là-bas que s'est construit toute la Torah, toute la Torah du Tachlit, toute la Torah de la fin, de l'objectif, du but. C'est là-bas qu'elle s'est construite. Là-bas, dans cette grotte où personne ne pouvait identifier qui était là-bas. Ouais. C'est là-bas qu'est née toute la Torah du Sod, toute la profondeur de la Torah, la pliniout de la Torah. Ouais. Et le Mashiach, ce sera ça. Il faut pas s'imaginer quoi que ce soit. C'est-à-dire, le Mashiach, ça va être un gars qui va sortir de nulle part. Alors, je dis ça, c'est pas une prophétie. Hein. C'est-à-dire, je vous dis ça comme moi, je comprends les choses. Ouais. Le Mashiach, c'est quelqu'un qu'on n'attendra pas du tout. C'est-à-dire, toi, tu vas dire, voilà, en fait, là, la nuit du Mashiach, c'est comme ça, et là, ça va se passer comme ça. Et puis, en fait, tu vas prendre en pleine figure quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, en fait. Ouais. Il y a un type qui sera là, qui était caché dans une grotte, que personne ne connaissait. Il était camouflé là-bas, ouais. Et il étudiait la Torah, et il construisait des mondes. Et sa seule préoccupation, son seul attachement à Akadosh Baruch Hu, c'était quoi? Hein?
c'était l'étude de la Torah, puisque lui, il était connecté à ce qu'est le Mashiach, à ce que le Mashiach il va dire, il va donner. Ouais. Alors, puisqu'il est connecté à ça, c'est lui qui sera le Mashiach. En vérité, c'est aussi simple que ça. Regardez, il y a un verset que je vais vous lire qui est connu aussi, ouais, dans Dvarim. Il dit la chose suivante. Il dit Lo merubechem mikol ha'amim chashak Hashem bachem. Ouais, c'est pas parce que vous êtes nombreux, ouais, que parmi tous les peuples, ouais, que Hashem il vous a désiré. Ouais, vayifrar bachem ki atem am'at mikol ha'amim. Hashem vous a choisi parce que vous êtes les plus petits, ouais, les plus petits des peuples. Ouais. Ce verset-là, beaucoup le commentent. Il y en a beaucoup qui vont expliquer quoi que c'est pas une question de quantité, parce que on n'a jamais vu que le cas d'Israël était plus important en termes de nombre que les autres. Mais c'est aussi une question de, comment dire, de force, d'influence, ouais, de présence. C'est-à-dire, Hachem il vous choisit pas pour ça. Ouais. Hachem il vous choisit parce que vous êtes méhat. Ça revient à cette dimension-là qu'on a parlé de Yaakov. C'est quoi? C'est qu'en vérité, ce qui compte, c'est le col, c'est la dimension du tout. C'est-à-dire, ok, tu peux avancer et construire et amasser, ouais, mais à condition que ça revient à l'un, que ça se reconcentre, ouais, sur l'un, et pas sur une propriété qui se définit par le nombre, par la quantité, par le pouvoir, par la supériorité, ouais. Et en vérité, j'irais jusqu'à dire que dans des périodes comme celle-là, tout est mis en place justement pour que la Torah qui en sort soit d'autant plus intense et d'autant plus vraie que jamais. C'est-à-dire que lorsque, on va dire en apparence, toutes les choses, ouais, nous amènent à, comme Yaakov, ouais, qui voulait faire pour ses enfants, à se dire c'est bon, voilà, tu vois, les choses se posent bien, on est bien, on a les trucs, etc. Tu vois, ça, c'est là que pour déranger de l'objectif. C'est-à-dire, dans ces moments-là, l'opportunité que l'on a, c'est justement de renforcer sa concentration vers la Torah et les Mitzvot. De se reconcentrer vers l'étude de la Torah. C'est-à-dire, tu as une occasion en or, ouais, c'est de ne pas faire attention à toute l'agitation qu'il y a autour de toi. Parce que cette agitation, elle relève, ouais, elle procède du ribouille, elle procède de la multiplicité, elle procède de la philosophie de Gog, ouais. On est en plein dedans. C'est ça la Milchemet Gog Magog. La véritable guerre de Gog Magog, c'est ça là. C'est dire, mais attends, mais moi je me laisse pas déranger par ton délire là, ouais, comment dire là, il va avoir ci, il va avoir ça, et machin. Non, tout ça ne me préoccupe pas, moi. Ce qui me préoccupe, c'est est-ce que je vais pouvoir, dans ce contexte-là, continuer à étudier la Torah. Ça, c'est l'enjeu. Ouais, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, est-ce que je vais pouvoir rester moi-même? Ou alors, peut-être que je vais pas pouvoir rester moi-même à 100%, je vais devoir dévier un peu. Non. Ouais. Est-ce que je suis solide comme un roc au cœur de cette opportunité que l'on a? Parce que c'est une opportunité de pouvoir être dérangé. On n'est plus dérangé de la même manière qu'avant. Ouais, tu t'imagines bien que le gars qui était dans les camps de concentration, il n'est pas dérangé de la même manière que nous aujourd'hui. Ouais. Et chacun avec sa génération. Mais nous, on a une opportunité. C'est quoi? C'est qu'on a la possibilité, malgré l'agitation autour de nous, cette agitation-là vient justifier ce renforcement et cette concentration vers l'étude de la Torah. Et ça, c'est ça la Géoula. La véritable Géoula, c'est ça. C'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai était dans sa grotte, et ben il était Nershav Nigal. Pour lui, il était délivré. Pour lui, il était délivré. À tel point que quand il est sorti de la grotte, ouais, c'est marqué qu'il a vu un gars qui travaillait, et qui perdait son temps à travailler, ben il a brûlé sur place. Jusqu'à qu'Hachem lui dit, oh, tu te crois où? Tu crois que ça y est, les gens, il faut qu'ils progressent. Ouais, la Géoula n'est pas arrivée. Ouais, il faut que les gens, ils avancent. Toi, tu te considères Nigal, mais les autres, ils ne sont pas Nigal. Ouais. Et ça, c'est ça qu'on attend de nous. Be'acharit Tayamim. C'est quoi la question de Acharit Tayamim? Acharit Tayamim, c'est celle qui provoque. Parce qu'en vérité, Acharit Tayamim, c'est déjà depuis longtemps Acharit Tayamim. Chaque jour, c'est Acharit Tayamim. Pour un tzaddik, la Géoula, elle est là maintenant. C'est maintenant que se joue la question de la Géoula. Yaakov Avinu lui-même, lorsqu'il arrive à la fin, mais il dit, mais ça y est, Acharit Tayamim. Ouais. Acharit Tayamim, c'est quoi? C'est un seul sujet. C'est est-ce que tu vas pouvoir maintenir l'étude de la Torah? Est-ce que tu vas pouvoir te préoccuper d'une seule chose? C'est quoi?
c'est le giloui de la parole d'Hachem. La révélation de la parole d'Hachem. Et surtout pas la révélation d'une parole qui n'est pas celle de la parole d'Hachem. C'est là-dedans que ça se travaille. Ouais. Il y a plein de paroles aujourd'hui. Plein. Tu vas entendre plein de paroles. Les paroles, elles vont circuler de partout. Des propositions très intéressantes. Très intéressantes. Mais toutes ces propositions-là, au fond de nous-mêmes, elles nous donnent une espèce d'autosatisfaction qui fait qu'au bout du compte, on n'est plus dans le travail. On est là, en train de se contempler. Ouais. Dire, ah, c'est bon, voilà. Ouais, c'est la Géoula, c'est le Achaït Hayamim, et ça t'apporte quoi? Et tous les jours, ouais, parce que quand là, voilà, on est en train de planifier les choses, on dit voilà, bon, ça s'est passé à Purim, et à Pessah, c'est la Géoula, parce qu'en fait, on a ramené un texte, machin, etc. Bon, je le souhaite, à 1000%, même avant Pessah, pourquoi pas, ouais. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, ouais. C'est-à-dire que faut comprendre que c'est pas un sujet, en fait. Le sujet n'est pas de savoir s'il y a Pessah, il y a la Géoula, on n'en a rien à faire. Le sujet, c'est de savoir, est-ce que toi, maintenant, tu vis comme quelqu'un qui désire la Géoula? C'est ça, Tzipita, la Yeshua. Désirer la Géoula, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, maintenant, il n'est pas en train de se préoccuper si demain il y aura la Géoula. Il est en train d'étudier comme s'il était Nigal. Parce que sa seule préoccupation, c'est d'être Nigal. Ouais, c'est ça, Tzipita, la Yeshua. Espérer la délivrance, c'est pas d'aller chercher dans les versets si demain il y aura le Mashiach. Ça, on n'en a rien à faire. Ça n'apporte rien. En plus, ces interprétations-là, elles sont complètement gratuites. Chacun, il va lire différemment. Ouais. C'est comme l'histoire des 2 tiers, là, qui vont disparaître. Ouais. Bah, quand tu lis la névoie, c'est pas du tout ce qui est marqué. C'est des interprétations. Chacun, il y a une marloquette dans la Gemara. Ouais, pourquoi tu as choisi celle-là plutôt que celle-là? Bah, parce que pour toi, il faut que la Géoula, elle soit comme ça et pas comme ça. Ouais. Mais en vérité, une seule chose qui compte. Il y a une seule chose qui est claire. C'est qu'Hachem, Oev Otanu, il nous aime. C'est quoi la Ahavat Hachem? La Ahavat Hachem, c'est certainement pas nous buter tous. Ouais. Il n'est pas là pour cramer le monde entier. Hachem, Oev et Abriote. Ouais. Il aime ses créatures. Ouais. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. De se faire des scénarios apocalyptiques, c'est être chrétien. C'est pas juif, ça. Nous, ce qu'on doit faire pour nous aujourd'hui, c'est se préoccuper justement que ça n'arrive pas. Comment on doit se préoccuper que ça n'arrive pas? En étudiant, en faisant ce que Hachem il veut. Et il y a une possibilité que le Mashiach il arrive sans qu'il y ait de destruction massive ou de guerre ou de machin ou de prophétie complètement mal lue ou mal interprétée. Ouais, c'est important ça. Parce que c'est ça qui doit compter. Ben non. Ouais. Si on va dans la logique, ouais, qu'on a dit, c'est que plus on se sent démuni, et plus on se dirige vers la Ahavat Hashem. Ouais. Comme c'est marqué, Maïm Rabim, lo yochlu lechabot et ahava. Beaucoup d'eau. Ouais, c'est marqué, le Midrash il dit que Maïm Rabim, dans le Shir HaShirim, on dit Maïm Rabim. Maïm Rabim, c'est quoi hein? Des eaux abondantes, c'est les nations. Pourquoi? Parce que les nations représentent le Chomer, c'est-à-dire la multiplicité. Maïm Rabim. Ouais. Comme ça, le Maral, il ramène que l'eau, elle est tout le temps au pluriel. Pourquoi elle est tout le temps au pluriel? Parce que tu peux rien dessiner, c'est tout le temps quelque chose de pluriel. C'est-à-dire, tu peux pas dessiner une chose, tu peux pas définir une chose. Et donc, Maïm Rabim, c'est les nations, c'est Gog. Ouais, les nations, elles arrivent, elles sont Maïm Rabim. Lo yuchlu lechabot et ahava. Ils pourront pas éteindre l'amour du peuple d'Israël envers Hachem. C'est quoi éteindre l'amour du peuple? Pourquoi? Quel rapport? Ouais. Parce que en vérité, le peuple d'Israël, il est attaché à Hachem mitzadam hat. C'est-à-dire, par rapport à la petitesse, à Kajouchou, Oev Otanu, pas parce qu'on est grand, pas parce qu'on est nombreux, pas parce qu'on est puissant, mais justement parce qu'on est tout petit. Et plus on est tout petit, ouais, plus la Hava, elle est forte. Et les eaux abondantes des nations, la toute-puissance des nations, l'abondance des nations ne pourra pas éteindre cet amour-là. Il ne peut pas. Parce que devant le Méhat, devant celui qui est démuni face à Kajouchou, rien ne peut l'atteindre. Ta quantité ne vaut rien. Donc vous comprenez, c'est important. C'est-à-dire, notre préoccupation aujourd'hui, c'est pas d'être les plus forts du monde.
Notre préoccupation aujourd'hui, c'est pas d'avoir une paix sociale. Même si c'est important, évidemment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit la guerre partout. Je suis juste en train d'expliquer quoi, que c'est pas ça l'objectif. L'objectif reste une seule chose de laquelle on ne doit pas se déconcentrer. Et à aucun moment les choses elles changent. Peu importe l'agitation qu'il y a autour de nous, si elle est positive ou négative. Ouais, la seule chose qui doit compter, c'est quoi? C'est Avodat Hachem, le service d'Hachem, le service divin. Et ça, c'est ce qui fait que quoi? Que le peuple entier, ouais, il s'identifie à une seule chose. Il n'y a pas de différence entre un juif qui souffre en Israël ou un juif qui souffre en Routzaret. C'est la même chose. On est un seul peuple. Ouais. Quand là-bas, en Routzaret, il voit ses frères juifs qui souffrent là-bas, mais il doit être préoccupé. Il ne doit pas dire ah ouais, mais c'est leur problème. Ouais. On doit être connecté. Qu'est-ce qui fait que le peuple juif il est connecté de partout, peu importe où il est. Ouais. C'est pas son environnement. C'est pas comment dire sa stabilité. C'est pas sa paix sociale. Tu vois, aujourd'hui beaucoup on pense comme ça. Les juifs d'Amérique, les juifs d'Israël, les juifs de France, les juifs de trucs. Il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du baratin. Ouais. Il y a. Est-ce qu'on étudie la Torah? Est-ce qu'on peut parler de Torah entre toi et moi? Asara bnei Adam, Shiyojim Zeimze, que chacun, ils vont s'asseoir l'un avec l'autre, ils vont pouvoir étudier au Beth Midrash. Ouais. Et de chacun là où il est, il donne ce qu'il a à donner. Il donne ce qu'il peut. Comment dire, et pourquoi? Parce que chacun se sent pauvre de la Torah que l'autre peut lui apporter. Ça, c'est le seul sujet qui existe. Ouais. C'est ça la Géoula. Et quelqu'un qui, vous comprenez bien, le principe il est simple, quelqu'un qui désire pas la Géoula sous sa forme authentique, c'est que forcément il n'est pas préoccupé par la Géoula, il est préoccupé par autre chose. Ouais. Tov. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir et des questions? C'est le moment. Non, parfait. Allez, David. Mais je me lance. C'est une question que je me posais peut-être, c'était de savoir, effectivement on parle tous individuellement de faire ce travail, et c'est important chacun de se prendre en main, on va dire, dans cet Avodat Hashem. Et une question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir un accélérateur, est-ce que cette Géoula peut être collective, ou alors que ça peut être que individuel? Tu parles au moment de la Avoda ou au moment de la... Collective en même moment, peut arriver quelque chose qui fait que collectivement il y a un réveil, ou alors ça peut être que individuel? Ça peut être collectif. On parlait de 10 hommes qui étudient en même temps. Alors est-ce qu'il faut être plusieurs pour tout ça? Très bonne question, ouais. Ben, en vérité, moi ce que j'entends ici, c'est quoi? C'est le rayonnement. C'est-à-dire, ce que dit le Midrash, c'est pas de dire que ça va arriver qu'à 10 hommes. C'est que lorsqu'on arrive à 10 hommes, alors il y a un rayonnement tellement fort que tout le monde est percuté. C'est à toi de le ressentir. Ouais. C'est-à-dire, le Mashiach, c'est quoi comme personne? Et il est tout seul, en fait, quand tu réfléchis. C'est un seul gars. Tu aurais pu dire, bah, vas-y, viens, on se met à plusieurs. Et pourquoi tu fais le travail, toi, tout seul? Ouais, viens, on crée une équipe. L'équipe du Mashiach, ouais. Et comment dire, et on fait les choses ensemble. On va mettre ensemble. Non, pourquoi c'est un seul homme? Parce qu'en vérité, ce qui est suffisant, c'est qu'un seul homme vive délivré. Si lui vit délivré, alors tous les autres vont voir c'est quoi la délivrance. Mais s'il ne le voit pas, c'est qu'il n'est pas encore délivré, ce type-là. C'est ça comment dire, quand on parle de délivrance, on parle de présence de la Géoula. C'est-à-dire, cette présence-là, elle suffit avec un seul homme. Elle suffit avec un seul homme. Maintenant, quand le Midrash, il vient dire Asara bnei Adam sheyojvim ze in ze, il vient dire que quoi que malgré 10, ils sont un seul homme. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, et s'il y a ça, eh ben, c'est suffisant pour rayonner pour le monde entier. Tout le monde pourra s'inspirer de ça. Mais la question, elle n'est pas de savoir si on va être des milliers et des millions. Parce que la Géoula collective, elle vient justement de l'intensité d'un noyau qui va être exemplaire et qui va rayonner au point que cette vérité-là sera incontestable. Et ça, on l'a déjà vu à travers l'histoire ou pas encore? Apparemment, non. Apparemment, non.
Si on l'avait vu, on serait pas là. Mais apparemment, non. Ok. C'est qui Ness? Je vois Ness, elle a une question. C'est qui Ness? Ah, ça a été supprimé. Je sais pas. C'était un Ness. Bon, il n'y a pas de question. Léa, t'as pas de question, toi? Non, j'ai pas de questions, c'était très clair. Du coup, vous êtes chacun chez vous là? Vous pouvez pas sortir. C'est-à-dire, toi, j'ai compris, David, que t'es à Naria. Ouais. Comment ça se passe là-bas? Bah, ça va, hein, là, depuis la dernière alerte, c'était à midi. Ah, Donc là, on est bien. Bon. On profite. On profite du temps pour étudier. ah Alors, on ça, a peu de temps. Mytho, alors. Alors, lui, je fais faire parce que je sais que je suis là pour vous, hein, Vidal. Essaye de faire bonne figure. Représentation. Et Alison, vous êtes où? Vous êtes à Jérusalem? C'est ça. Perla aussi, Jérusalem? Ah, toutes les filles, elles sont à Jérusalem? Donc vous êtes toutes ensemble. Je suis à Nathalie. À Natania? Et alors, Natania, ça va? Ah ouais, on a une attaque là il y a 1 heure, enfin 1 heure et demie, mais ça va, détente. Ok. Ezrat Hashem. Maintenant, c'est beaucoup moins fréquent qu'au début de la guerre, les sans-côte. Ouais, c'est ce qu'on entend nous aussi ici. Mais bon, à chaque fois qu'il y en a une, c'est une de trop. Tant Ezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles et que ça passe rapidement. Hazak, Avidan, profitez du Rav Avidan, même à distance. Et puis je vous dis à bientôt. Kol Merci Tov. beaucoup, Yann. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir.